Salut à tous et à toutes. Doki Doki, Katawa Shoujo, Oreimo, Angel Beats, tous sont des visual novels. Mais lequel est le meilleur d'entre tous? Et cette question, moi je me suis posée après avoir fini en entier toutes les bonnes routes de Katawa Shoujo. Alors cette vidéo sera répartie en plusieurs étapes différentes, entre, comme par exemple l'accessibilité du jeu, les langues, il y aura beaucoup de thèmes différents. Alors voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Hein. Et on va tout de suite répondre à la question, quel est le meilleur visual novel? On se retrouve maintenant pour les thèmes. Et bien sûr, nous avons 4 challenges, les 4 challenges que j'ai pu jouer. Car bien sûr, malgré que ces 4 là, j'en ai joué à d'autres, mais ces autres visual novels n'ont pas été acceptés. Et car je les trouvais pas assez puissants comparé à ceux-là, qui m'ont fait beaucoup plus sentir de choses. Et pourquoi je ne mets pas l'histoire et les thèmes séparément? Parce que ça va ensemble, voilà. Je pense qu'il y en a facilement 2 qui sont imbattables sur ce sujet-là, avec les thèmes abordés de l'histoire. Malgré, je dis bien malgré, qu'un de ces 4 visual novels dont je vous ai parlé et un thème très bien abordé, les 2 meilleurs sont bien sûr là. Alors pourquoi Katawa Shoujo? La raison est très simple. D'abord, on va parler de l'histoire. Isao est un jeune garçon qui a eu une crise cardiaque lorsqu'il a eu une confession. Et à partir de ce moment-là, il va être transféré dans une école pour handicapés et va rencontrer plusieurs filles. Alors, la raison pour laquelle je le mets justement dans les meilleurs, dans les thèmes et l'histoire, c'est parce qu'il nous fait prendre conscience que les handicapés sont des gens normaux. Justement, au début, Isao se sentira mal avec ces personnes handicapées. Je pense surtout à la route de d'Anako et de Lily, où justement au début il se sent mal pour eux. Mais il ne parle pas que de ça. Malgré que ce soit des thèmes principaux, que ce ne c'est pas parce que c'est des personnes handicapées qu'elles ne sont pas comme nous, ou l'autre thème, c'est la mort. Prenons en exemple la route d'Emi que vous voyez juste à l'écran. La route d'Emi, et justement, on montre que son père est mort lors de son accident qu'elle a eu, qui a pris ses jambes. Et il parle justement de la mort et du deuil, justement, parce qu'Emi, voilà, c'est des personnes qui se sentent très mal. Ils sont qu'il y a aussi Lily qui a perdu ses 2 parents. Je sais plus qui elle a perdu aussi, mais elle a perdu quelqu'un aussi. Lily, ils ont tous les 2 perdu des gens. Et en gros, voilà. Ah non, c'est Anako qui a perdu, voilà. Anako, elle a perdu ses 2 parents, c'est pas Lily, pardon. Donc, voilà pourquoi je décide de mettre Katawa Shoujo dans les thèmes. Car voilà. Et après, l'autre visuel, comme vous l'avez vu, de toute façon, je refais un petit truc pour vous montrer les 2 différents. L'autre est Angel Beats. Bon, là, je suis désolé pour la personne à qui je montre sur le display, c'est en anglais, mais je n'ai pas trouvé d'autres displays pour montrer les vidéos, parce que moi, j'en ai pas fait de vidéos sur Angel Beats, malgré que je l'adorais. Et donc voilà. Pourquoi je le mets? Tout simplement, car il parle, lui, de la mort. Or, et de l'acceptation, justement. Parce que le monde dans lequel ils sont en Angel Beats, comme j'avais parlé dans ma théorie Angel Beats, que vous pouvez aller voir directement, bon, mais je l'avais parlé justement de ce monde qui peut être compté comme un purgatoire, car à partir du moment où ils acceptent leur mort, ils disparaissent. Et c'est ce qui formera justement en ce magnifique visual novel que je ne sais pas séparer de Katawa Shoujo, car ils sont tous les 2 très beaux. Et justement, pour raconter l'histoire, Otanashi est un garçon qui se réveille, qui est amnésique. En se réveillant, il rencontre une fille qui lui dit qu'il est mort et que pour ne pas être effacé, c'est-à-dire se faire réincarner, il devra affronter Dieu. Et justement, c'est ça qui fait la force du visuel, qui parle de la mort, ils ont tous eu une mauvaise vie, qui parle d'accepter ce qui s'est passé, et c'est super intéressant, c'est super bien. Ce que vous ne verrez pas à l'écran, c'est qu'en gros, on peut choisir à qui on va parler pendant le visual novel. C'est-à-dire qu'on aura certains écrans qui nous permettront de choisir à qui on veut parler. Voilà ce qui fait la force de ce visual novel. C'est ces thèmes abordés. Comme pour Katawa Shoujo, les thèmes sont très sérieux, malgré que
les deux sont plaisantin, c'est-à-dire Angel Beats, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est un manga, un animé assez drôle aussi, et qui joue vraiment sur l'humour et sur le dramatique en même temps. Il joue vraiment bien sur les deux. Et Katara Shoujo fait pareil. C'est pour ça que je n'ai pas pu les différencier, qui jouent tous les deux très bien entre le dramatique et je sais pas pourquoi j'ai du mal à finir sa phrase, et le bien, entre le dramatique et le marrant. Voilà. Maintenant on se retrouve pour le prochain thème, qui est qui est le gameplay, car il y a d'autres petites perles dans cette vidéo qui ont des gameplays bien à eux. Et je suppose que vous êtes tous convaincus de ce qui va être pris dans le gameplay, et c'est bien sûr alors pour le gameplay, vous vous en doutez, le grand vainqueur est, comme je l'ai dit sans aucun doute, Oreimo. Pourquoi Oreimo? Tout simplement car il a plusieurs gameplays qui diffèrent comparé aux autres jeux. Comparé par exemple à Angel Beats, où j'avais dit comme qu'il y a un truc inédit, c'est que tu pouvais choisir ta route. Lui, il y a sans aucun doute, là vous voyez justement une vidéo, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez mieux comprendre, car pour l'histoire c'est un peu plus compliqué, j'ai vraiment pas envie d'expliquer, car ça diffère vraiment suivant quelle route vous prenez. Alors par exemple, on a plusieurs genres de choix. On a des petits choix avec les boutons sur les côtés qui nous permettront de faire des choix. Soit accepter quelque chose, faire une certaine action, par exemple devenir ami. Là vous voyez, là par exemple, il ne faut prendre aucune de ces actions, car si vous choisissez une de ces actions, vous ne gagnerez pas. Et il ne faut prendre aucune des 4 actions, ce qui vous emmènera vers les phases en 3D justement, qui fait partie du gameplay qui diffère vraiment. Pour ces phases, comme je l'avais dit, qui sont vraiment très compliquées, et car en gros ce moment là est un moment vraiment important, où en gros on a des bulles qui défilent, et vous choisissez ce que votre héros qui s'appelle Kyosuke va dire, et vous choisissez justement ce qu'il va dire dans la conversation. Donc justement, c'est ça qui fait le charme de Vision Novel, c'est les différences de gameplay comparées aux autres Vision Novel. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on soit tous d'accord que le grand vainqueur de ce sujet-là est Oreimo. Alors le thème qui arrive est bien sûr les émotions ressenties, qui fait partie des thèmes les plus importants là-dessus. Mais il n'y a bien sûr pas de... Si, il y a des meilleurs, mais ils ont tous fait ressentir des grosses émotions. Donc c'est pour ça que je fais justement cette petite aparté. Ce n'est pas parce que certains visual novels dont je ne parle pas des émotions que j'ai ressenties, ça veut pas dire que je n'ai pas, qui n'ont procuré aucune émotion. Bon, ça veut dire qu'ils m'ont procuré moins d'émotions quand j'ai joué. Par exemple, là comme vous avez vu, parce que j'ai toujours fait le petit truc au milieu qui montrera la petite séparation pour vous montrer. Et vous avez vu, il n'y aura pas Doki Doki Literature au niveau des émotions. Il n'y aura pas non plus Angel Beats. Pourtant, Angel Beats, ça, je vous l'ai montré dans mon top des fins tristes. Angel Beats m'a fait chialer. Et justement, c'est justement un des trucs qui m'a fait le plus pleurer. Et de tout animé confondu, et le visual novel a la même fin. Et justement, si le visual novel n'avait pas la même fin, ben je ne me serais pas attendu à ça. Parce que si j'avais joué au visual novel avant, il me procurait plus d'émotions. Et Doki Doki Literature Club procure moins d'émotions que les deux autres jeux. M'a procuré moins d'émotions que les deux autres jeux. Les deux autres visual novels que je vais vous présenter. Et donc voilà. Non, de toute façon, vous rappelez tous cette réaction que j'ai eue quand j'ai atteint la fin de la route de Kuroneko. Yes. Oui. Ah. Oui. Je vous emmerde tous ceux qui n'avaient pas cru en moi. Désolé Kirino. Je suis avec Kuroneko. Ah. C'est vrai,
Et voilà l'autre scène, N qui est Katawa Shoujo bien sûr. Bon, je suis désolé de la qualité qui est dégueulasse, mais à ce moment-là je filmais avec mon téléphone, donc je suis désolé si la qualité est dégueulasse. Donc voilà, je vous laisse avec mon petit... Tu veux devenir ma petite amie? Pardon? Ah, tu demandes ça trash quand même, parce que moi, tu veux devenir ma petite amie? J'espère que je sais bien signé. Je me sens nerveux comme si je voulais monter en courant. Pourtant, je suis figé, je ne pouvais pas entendre ce qui se passe. Et maintenant, j'entends chaque bout d'ambiance. Je suis vraiment nerveux, ça se voit sur moi. Alors, avant, les ans passaient comme des secondes. Maintenant, les secondes passent comme des siècles. Les mains qui sont faites devant l'antenne. Elle est presque immobile comme quelqu'un cherchant ses mots. Et là, on en arrive à un autre et le dernier thème sur les visual novels, c'est la façon de se le procurer. Et les langues un jeu le plus, et sans aucun doute, sans hésiter, c'est Katawa Shoujo. Parce que comparé à Doki Doki Literature Club, Doki Doki Literature Club, il a fallu que des gens le patchent pour l'avoir en français. Il a fallu que les gens créent un patch pour l'avoir en français. Alors que Katawa Shoujo est un jeu. Doki Doki est sur un jeu gratuit, donc il est deuxième dans les plus accessibles où on peut les avoir le plus facilement. Mais niveau façon de l'avoir, le grand vainqueur est sans aucun doute Katawa Shoujo. Car Katawa Shoujo, tu l'as gratuitement et toutes les langues sont disponibles de base dessus. Voilà ce qui fait en sorte que ce visual novel est très connu car tout le monde a pu l'avoir très facilement comparé et le plus dur comparé au Raimo qui est quand même pas trop dur à avoir, mais il faut quand même fouiller un peu sur son PC, il faut télécharger un émulateur PSP puis télécharger le jeu. C'est un peu plus compliqué et le plus dur à avoir c'est Angel Beast premier battement, parce que Angel Beast First Beast est un jeu en japonais. Il faudra alors télécharger un logiciel pour que le jeu le traduise et il faudra acheter un PC japonais car le jeu n'est disponible qu'au Japon et il ne fonctionnera pas sur des PC français. Et voilà. Donc maintenant je vais vous dire le grand gagnant pour moi, lequel est le meilleur visual novel, pas personnellement. Donc juste après je vais vous dire la version personnelle. Là c'est le non personnel, c'est-à-dire la version subjective, celle malgré que c'est le gagnant, je pense que vous l'avez trouvé parce qu'il a été cité beaucoup de fois dans cette vidéo. Voilà. Alors le grand gagnant, et malgré que ce soit lui le gagnant, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas lui mon gagnant personnel. Là c'est la version subjective. Le meilleur visual novel est sans aucun doute Katawa Shoujo. Il est très bien suivi par Oreimo, qui est ensuite après Doki Doki Literature Club et en tout dernier Angel Beast. Malgré que ce soit un très bon visual novel, il lui manque beaucoup de choses. Malheureusement qui n'est pas bien accessible pour tout le monde, qui soit très dur à avoir rien qu'en anglais, et l'empêche, et malgré qu'il soit franchement avec des thèmes très sérieux, l'empêche d'être parmi les meilleurs. Et voici personnellement mon préféré. Mon préféré est personnellement et d'abord Oreimo, puis Angel Beats. Oreimo et Katawa Shoujo sont ensemble justement. C'est ça que je dis que le premier je l'adore aussi. Katawa Shoujo et Oreimo sont ensemble. Donc mon top personnel, même si Oreimo est au-dessus pour moi de Katawa Shoujo, là c'est le moment où on va m'engueuler parce que j'ai dit que Oreimo était au-dessus de Katawa Shoujo. Là on va m'engueuler parce que personnellement je trouve que Oreimo est de pas grand chose au-dessus de Katawa Shoujo. Katawa Shoujo est bien sûr après c'est Doki Doki Literature Club. Après c'est Angel Beats parce que Angel Beats c'est partie de mes animés visual novel préférés. Et Doki Doki. C'est pour ça que c'est pas très subjectif parce que en troisième Angel Beast, normalement il n'a pas sa place dedans parce que il a vraiment des défauts que c'est
ça que c'est pas très subjectif, parce que en troisième Angel Beast, normalement il n'a pas sa place dedans, parce que il a vraiment des défauts que c'est seulement parce que j'y ai joué que je peux le placer comme ça personnellement. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si ce sera la fin du moment visual novel. En fait, il faut que je trouve des idées de vidéos, et je me suis dit, parce que j'avais fini Kataro Shoujo à presque 100%, j'avais fait toutes les bonnes routes, mais il manque les mauvaises routes. J'ai presque fait tout à 100%. En gros, voilà. Je ne sais pas si ce sera la fin, ce sera pas la fin des visual novels, mais en gros, il faut attendre. Il faut attendre pour que je trouve des idées, des let's play ou quoi à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à like, commenter la vidéo. Oh, ciao tout le monde.